Et il y a un étudiant qui me dit, mais il parle de cette école Mudra dans ce livre. Mais c'est quoi cette école Mudra? Alors je lui explique. Béjart faisait déjà tout ce qu'on essaye de faire, nous, dans nos écoles actuelles, dans les CNSM, conservatoires et autre chose, de faire des liens entre différentes techniques, différentes esthétiques, différentes pratiques. Et je lui dis, mais lis d'autres livres si ça t'intéresse ce Mudra. Et puis je cherche avec lui, il n'y avait rien. Puis à force de trouver ça dommage, j'ai dit, ben voilà, il faut s'y atteler. Je savais que Mudra avait brûlé en mai 92. J'ai pu reconstruire un petit peu ce canevas au niveau chronologique et historique. Ça a été un boulot d'enquête qui était assez agréable, en définitive. Mais en même temps, je voulais aussi que ça soit la parole de beaucoup de nos camarades. Je parle beaucoup plus des professeurs que de Béjart dans le livre. Il y avait la Gazette de Chirène, à laquelle on ne pouvait toucher avant qu'il l'ait lue, et sa permission, par contre, de mâcher un chewing-gum pendant ses cours, pourvu que ce soit dans le tempo de la musique. Et Chirène a eu les mots qu'il fallait pour déclencher en moi un peu de certitude, des mots qui résonnent encore, qui m'accompagnent dans mon chemin de vie. Ce qui est merveilleux, c'est que tous ceux qui sont devenus créateurs ou interprètes, il n'y en a pas un qui se ressemble. Et Maurice, pourtant, on a parlé tellement du mal de toi. Mais tu sais, ton Nietzsche, ton malheureux, ton Faust, ton Bolero nous manquent. L'humanisme s'en va. Et avec lui, nos professeurs de Mudra et leur rage merveilleuse. Le dernier jour de Mudra, en quittant donc l'école, j'ai eu une sensation extraordinaire qui était d'une porte qui s'ouvrait, une grande double porte. J'ai encore ça dans la tête, parfois j'en rêve. Et j'ai eu cette image et en même temps une espèce de grand coup de pied au cul. Ce qui est extraordinaire pour moi, c'est qu'une école qui s'adresse à des jeunes puisse leur donner des images pareilles, c'est-à-dire non seulement l'ouverture, mais aussi le courage d'y aller.